Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible mais crucial, les signes des habitants de l'enfer, tels que décrits par notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. N'oubliez pas que le but de cette vidéo n'est pas d'instiller la peur dans nos cœurs, mais plutôt de nous éveiller à la réalité de l'au-delà. C'est un rappel pour nous examiner nous-mêmes, identifier les traits de caractère qui pourraient nous égarer, et rechercher le pardon et la guidance d'Allah pour les surmonter. Qu'Allah nous protège tous du feu de l'enfer et nous guide vers sa miséricorde et son paradis. Le tout premier signe, l'écart le plus fondamental par rapport au chemin de la droiture, est l'incrédulité en Allah, le kufr. C'est le point de départ de toutes les déviations spirituelles. Cela englobe non seulement le fait de nier son existence purement et simplement, mais aussi de douter de sa présence et de sa puissance, mais aussi de rejeter tout aspect de son message, de ses prophètes ou de son livre. Ignorer les enseignements divins est une forme subtile de kufr. Lorsque nous choisissons de ne pas croire, nous disons essentiellement que nous savons mieux que notre Créateur. C'est une arrogance qui nous éloigne de la vérité. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a avertis à maintes reprises que le kufr est un aller simple pour le feu. Il a souligné l'importance de la foi sincère. C'est une trahison de l'alliance la plus importante, un déni de la vérité la plus fondamentale. Renier Allah, c'est renier notre propre essence. Alors, accrochons-nous à notre foi, renforçons notre croyance et cherchons refuge auprès d'Allah contre les ténèbres de l'incrédulité. Que notre cœur soit toujours guidé par la lumière de la foi. Étroitement liée au kufr, et peut-être encore plus dangereuse, est la maladie de l'hypocrisie, le nifaq. Ce sont des gens qui portent le masque de l'islam, qui prient et jeûnent extérieurement, mais dont le cœur est dépourvu de vraie foi. Imaginez, frères et sœurs, l'audace d'essayer de tromper Allah, lui qui connaît les secrets de nos cœurs. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a décrit l'hypocrisie comme une maladie plus grave que la lèpre. Et quelle est la punition pour une telle tromperie? Une place réservée dans les profondeurs de l'enfer. Qu'Allah nous protège des ténèbres de l'hypocrisie et nous accorde la sincérité dans toutes nos actions. Amin. Le troisième signe, mes chers frères et sœurs, est le mal insidieux de l'arrogance, du kibr. Vous vous souvenez d'Iblis, l'ange déchu? Sa chute n'est pas due à l'incrédulité en Allah, mais à son arrogance, son refus de se prosterner devant Adam, que la paix soit sur lui. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: celui qui a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Efforçons-nous donc d'être humbles, de reconnaître nos défauts et de nous rappeler que tout ce que nous avons, chaque respiration que nous prenons, est un don d'Allah. Méditez bien cela un instant. Nos parents, ceux qui nous ont mis au monde, nous ont nourris et se sont sacrifiés pour nous, occupent une place particulière dans l'islam. Leur désobéir, leur manquer de respect ou leur causer de la peine est un péché majeur qu'Allah ne pardonnera pas facilement. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a souligné l'importance de respecter et d'honorer nos parents, même s'ils ne sont pas musulmans. Il a dit: le paradis se trouve sous les pieds de vos mères. Efforçons-nous d'être les meilleurs fils et filles, d'honorer nos parents en parole et en acte, et de gagner leur plaisir, qui est en fin de compte le plaisir d'Allah. Les mots, mes chers frères et sœurs, ont un pouvoir immense. Ils peuvent construire ou détruire, guérir ou blesser. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a comparé la médisance au fait de manger la chair de son frère mort. Le mensonge détruit la confiance, crée la discorde et répand la suspicion. Efforçons-nous d'être véridiques dans nos paroles, d'utiliser nos mots pour élever et inspirer, et de nous abstenir de répandre des rumeurs ou de nous livrer à des commérages. Imaginez l'horreur de cette image. Nous ne penserions même pas à faire une telle chose littéralement, et pourtant nous détruisons si facilement la réputation de quelqu'un avec nos paroles.
La salate, les 5 prières quotidiennes, sont les piliers de notre foi. Elles sont notre lien direct avec Allah, un moment pour nous tenir devant lui avec humilité et gratitude, pour rechercher son pardon et sa guidance. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a insisté sur l'importance de la prière, la qualifiant de pilier de la religion. Il a dit: « La première chose qui sera jugée parmi les actes d'un homme le jour du jugement est sa prière. » Faisons de la prière notre priorité, ne laissant jamais rien s'interposer entre nous et notre salate. L'islam nous enseigne que tout ce que nous possédons est un don d'Allah, un bienfait qui nous est accordé par sa miséricorde infinie. Et avec ce don vient la responsabilité de le gérer avec sagesse et compassion. Il nous est confié d'utiliser nos richesses à bon escient, de manière à ce qu'elles profitent non seulement à nous-mêmes, mais aussi à notre communauté. De les partager avec ceux qui sont dans le besoin, car c'est ainsi que nous renforçons les liens de fraternité et de solidarité. Et de remplir notre obligation de zakat, un pilier fondamental de notre foi. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: « La charité ne diminue pas les richesses, mais les augmente. Amasser des richesses, être avare et refuser d'aider ceux qui sont dans le besoin, c'est ignorer les